À l'ombre de la butte Montmartre à Paris, des anciens studios de tournage abritent l'une des plus prestigieuses écoles de cinéma au monde, la Fémis. Je trouve ça fou. En vrai. C'est encore plus que ce que j'imaginais, alors que j'imaginais déjà beaucoup. C'est hyper inspirant, ça donne envie de faire plein de trucs. J'ai déjà travaillé avant, donc c'est pas facile de retourner à l'école à 26 ans. J'ai un petit peu peur, mais je suis contente. Pour la première fois de son histoire, ce haut lieu de la formation au métier du cinéma a accepté d'ouvrir ses portes. Et action! Tout au long de cette saison, Beaugeste va suivre les élèves de première année au rythme de leurs espoirs, de leurs enthousiasmes et de leurs doutes. Coupé. Je suis très pressée de commencer à réaliser et de pouvoir mettre en place des idées que j'ai écrites depuis des années et que j'ai pas pu réaliser. Je suis comme un gosse, je vais bien m'amuser en gros pendant 4 ans. C'est beau surtout en fait, je trouve. Enfin, moi ça m'inspire plein d'histoires, quoi, direct. C'était il y a quelques jours, la rentrée, le vertige des premières heures. Ils sont 44 à avoir été sélectionnés. Est-ce que tout le monde voit le photographe? Soit moins de 4% des candidats au concours d'entrée. Ils ont entre 19 et 27 ans et des parcours parfois étonnants. J'ai joué à l'Olympique de Marseille pendant 4 ans. J'étais à un niveau équivalent au centre de formation, en fait. J'étais gardienne. Petite gardienne, mais gardienne. Une blessure a donné une autre direction au rêve de Lucie. Désormais, elle veut devenir productrice. Elle a préparé le concours grâce au programme Égalité des chances qui s'adresse aux élèves boursiers ou issus de zones d'éducation prioritaire. J'ai grandi à Marseille, dans un milieu assez populaire, puis le football, c'est un milieu populaire aussi. Du coup, j'étais dans une mixité sociale très intense. Là, j'ai l'impression d'être un peu plus dans un microcosme. Il y a beaucoup moins de mixité, même s'il y en a. Hein. Je pense que j'ai eu un petit truc de « est-ce que je suis à ma place ?» Ludmilla, elle, a suivi un cursus universitaire tout en entamant une carrière d'actrice. Elle a présenté le concours pour devenir scénariste. Scénariste, c'est travailler avec l'émotion comme un acteur, donc je me suis dit que j'avais envie de plonger là-dedans et j'ai eu la chance que à chaque étape du concours ça marche et en fait je me développe un amour vraiment pour ce métier-là. Tous ces élèves s'inscrivent dans les pas des grands cinéastes français passés comme eux par la Fémis. Le prolifique François Ozon, le tout-terrain Arnaud Desplechin, la scénariste et réalisatrice Céline Sciamma, la Palme d'Or Julia Ducournau ou encore Rebecca Zlotowski et Emmanuel Mouret. Un héritage intimidant et stimulant à la fois. Un engagement total, voilà ce que la directrice de l'établissement attend en rappelant une injonction d'Orson Welles. La citation d'Orson Welles, c'est qu'il ne fallait pas être faible de cœur pour envisager de faire du cinéma. Il fallait être prêt pour faire du cinéma, à pouvoir en mourir. Il faut vraiment un désir très, très accroché, ce qu'on appelle une nécessité de vouloir faire des films. Je pense qu'il faut être prêt à faire des sacrifices pour nos films et tout, à remettre en question sa façon de penser à chaque film. Je pense qu'il faut être prêt à mourir, en tout cas intérieurement, mais mourir physiquement, non. Le cinéma, c'est vivre tout à fond. Donc oui, in fine, c'est de se donner jusqu'à l'aboutissement du geste créatif. Il y a tellement de choses, purée. En première année, les étudiants sont tous dans la même classe. Avant de rejoindre l'année suivante, leur spécialité parmi 7 métiers enseignés. Scénario, réalisation, image, son, décor, montage et production. Ici, vous êtes au magasin donc lumière, machinerie et distribution. Ils découvrent aujourd'hui l'immensité des ressources mises à leur disposition sur près de 10 000 mètres carrés. J'ai jamais vu autant de matériel de cinéma d'un coup et d'entendre qu'on peut venir, qu'on peut s'en servir, qu'on peut rater, qu'on peut... Ouais, je me sens extrêmement chanceuse. Donc grosse boîte en ce moment qui a été réaménagée, réutilisée, parce qu'évidemment on essaye de faire plusieurs exercices dans un même espace. Le moment fort de la visite, les décors. Maude, ancienne critique de cinéma, et Lucien, 19 ans, le plus jeune de la promo, se projette déjà. Là, on est à Verdun, là. Ouais. C'est la guerre. Bon, on n'est pas trop sapé pour être à Verdun, mais on est à Verdun.
Comment tu ferais un film ici, toi, du coup qu'est-ce que tu filmerais? Non, je filmerais du bout du couloir, Ouais. porte fermée. Ah, donc on verrait pas le décor, du coup. S'ouvre et en fait, c'est... Un autre monde. Voilà. Ok. Comme le château ambulant. Voilà, exactement. Mais après, tu tournes tout le décor. Ah oui, d'accord. En fait, c'est sur des roulettes et après, tu tournes. D'accord. Bon, on va aller voir l'autre studio. Je prends la caméra et je vous emmène. C'est que l'histoire. Ouais. Comme Stéphane Bern. Suivez-moi, Je vous alors. invite Sympa. Oh. Et voici Lionel, ce natif de Fresnes en banlieue parisienne, veut devenir chef opérateur. T'es en décor? Non, pas du tout. Pas du tout, t'es juste en kiff de... Ouais, moi aussi. J'ai travaillé au McDo, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait des boulots. Mais pendant ce temps, en fait, je m'étais acheté une caméra et j'avais commencé à filmer à côté. Un peu de tout, du clip, du mariage, en fait, tout ce que je pouvais filmer, je le filmais. C'est l'envers du décor. Le cinéma, quand on vient de certains endroits, on a un peu l'impression que c'est un endroit fermé auquel on ne peut pas accéder. J'espère rester dans des sujets qui me sont propres et de montrer mon univers. Dans le prochain épisode, les étudiants passeront aux choses sérieuses. Avec leur premier exercice pratique, la tension monte. Pourquoi on voit rien? Et le doute s'installe. Là, je me heurte à la technique, c'est très compliqué. Il est bien ton premier film? Franchement, il est nul.